Tante, est-ce que cette carte a l'air bien? Et cette carte? Tu es tout pour moi. Maman Sultanie, pourquoi maman et papa ne sont-ils pas arrivés? Leur vol a dû atterrir. Vont-ils aimer leur chambre? Je l'ai mis avec leurs fleurs préférées. Et j'ai si bien tout décoré. Maman Sultanie, pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi pleures-tu? Cher, s'il te plaît, arrête ça. Mon vieux cœur n'a pas la force que je pourrais le tolérer. Mon cœur va éclater de douleur. Tante, que dit-elle? Je ne comprends rien. Gul. Aie de la patience, chérie. Aie de la patience, ma chérie. Maman sultanienne, est-ce que maman et papa sont venus? Sont-ils venus? Est-ce que maman et papa sont là? Gul chérie, non. Où sont-ils? Où sont maman et papa? Non, Gul chérie. Boule, chérie. Non. Mes parents sont venus. Où sont-ils? Maman. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? Maman et papa arrivaient. Maman sultane. Ouvrez-le. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Maman et papa arrivaient. Maman sultane. Où sont mes parents? Maman sultanienne. Mes parents. Où sont mes parents? Maman et papa. Maman et papa. Maman. Mon cher, mon cher. Non. Oh mon Dieu, s'il te plaît, apporte de l'eau. Oh mon Dieu, mon cher. Qu'est-il arrivé à ma fille? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Moïse. Que s'est-il passé? Comment est-ce arrivé soudainement? Où étais-tu, mec? Je t'ai tellement appelé. Regardez, quel enfer s'est déchaîné derrière vous. Je ne comprends pas quoi faire. Elle aimait tellement ses parents. Comment va-t-elle survivre maintenant? Ne dis pas ça. Elle ira bien. Elle ira bien, c'est sûr. Dieu ne renoncera pas à nos prières à chaque fois. Êtes-vous avec le patient? Oui. Oui, docteur. Nous sommes avec elle. Le patient a fait une grave dépression nerveuse. Nous ne pouvons rien dire pour l'instant, mais parfois. Dans cet état, un patient peut mourir. S'il vous plaît, ne dites pas cela, docteur. S'il te plaît. Moise, s'il te plaît, dis-lui. Demande-lui de ne pas dire ça. Nous voulons que notre Gulnor revienne en bonne santé. Comme ma mère. Je ne la prendrai pas d'ici comme ma mère. Aban, ne t'inquiète pas. Je lui parle. Muné, je ne peux pas y croire. Que mon cher petit frère et si vivant et douce belle-sœur
sont maintenant enfouis profondément dans le sol. Vous avez raison, frère Yaangir. Je n'arrive pas non plus à y croire. Et quand j'essaie y croire, mon cœur commence à se serrer. Et arrêter. Je ne peux pas croire que mon cher ami n'est plus avec moi. Je ne serai pas capable d'entendre sa voix. Mes yeux ne pourront pas. Je le reverrai et je le chercherai. Oui, c'est très difficile. Croire cette chose. C'est très difficile. Monsieur, comment va mon cher Gul maintenant? Puis-je aller la voir? Dieu merci qu'elle a pris conscience. Du cimetière, je suis allé à l'hôpital. Mais nous n'avons pas permission de rencontrer Gulnor. Médecins ne permettent pas à trop de monde. Donc, alors nous sommes rentrés à la maison. Peu importe, papa, je veux rencontrer Gul. Elle a besoin de nous en ce moment. Comment Moaz va-t-il la gérer seule? Aban est aussi là avec Moaz. Toi, ne t'inquiète pas. Papa. Je veux aussi rencontrer Gul. Je te l'ai dit. Il ne donne pas la permission de rencontrer Gul. Laisse-les partir. Yaangir, regarde mes filles. Ils se sentent si tristes. Pour leur sœur Gul. S'ils veulent y aller, ils ne pourront pas contrôler leurs émotions. Ils pleureront en soins intensifs. Il y aura du bruit. Les médecins vont se mettre en colère. Alors quand Gul ira mieux, nous l'amènerons. De retour à la maison, si Dieu le veut. Alors ces deux-là vont. Asseyez-vous et écoutez-la. Ils doivent lui donner du temps. Ils doivent prendre soin d'elle. Tu as raison. Bien. Maintenant. Eh bien, maintenant. Maintenant, que va-t-il arriver à la maison, frère Jahangir? Sœur Alida, ce n'est pas le bon moment pour parler. Cette affaire. C'est la réalité que Rana et Tokir nous ont quittés et sont partis pour toujours. Mais les gens de cette maison sont toujours en vie. Nous pouvons prendre soin les uns des autres. Nous nous occuperons les uns des autres. Nous ne laisserons même pas Nor ressentir leur absence. Que maintenant ses parents ont quitté ce monde pour toujours. Et elle est maintenant seule. Et mes deux filles le feront. Partager son chagrin et son chagrin. Personne d'autre n'a à s'inquiéter de quoi que ce soit ici. Nous nous occuperons de nos affaires nous-mêmes. Et les affaires du bureau. Yaangir s'en occupe déjà. Il va continuer à s'en occuper maintenant. Notre maison, notre entreprise. Est-ce que tout est considéré comme un seul? C'est un bon signe que le patient ait repris conscience. Elle est hors de danger maintenant. Mais elle n'est pas totalement en sécurité. Je ne comprends pas. Eh bien, regarde. Son état est dû à son stress sur le cerveau. Pour l'instant, nous la garderons sous médicaments. Dès que les médicaments disparaissent, il est possible qu'elle rechute. Mais, médecin, que devons-nous faire? Eh bien, cette condition est due au stress sur le cerveau et le cœur simultanément. Jusqu'à ce que le patient partage le stress de son cerveau et son cœur avec n'importe qui. Elle ne peut pas être normale d'ici là. J'espère que tu as compris ce que je t'ai dit. Bien, médecin. Pouvons-nous la rencontrer? Oui, après un certain temps.
Moise, comment va Gul maintenant? L'état de Gul n'est pas bon. Elle ne parle pas correctement. Même sa tension artérielle n'est pas encore normale. Que disent les médecins? Les médecins disent seulement que si une personne éprouve plus de chagrin que, on peut supporter que cette personne soit en état de choc. Moise, tu me sembles fatigué et épuisé. Je pense que tu devrais te reposer. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux même pas penser à revenir, jusqu'à ce que Nord aille mieux. Bien. Dois-je venir à l'hôpital? Que vas-tu faire ici? Je veux rester près de toi et de Gul. En ce moment, tout le monde veut être près de ses proches. Kanwal, nous n'avons pas besoin de toi ici. Je t'aurais appelé si je devais le faire. Mais combien de temps allez-vous vous occuper seul de Gul? Kanwal, je ne suis pas seul. Abahan est là avec moi. En fait, à cette époque, je suis sorti pour te parler. Au revoir. Avec Gul. Moise, tu ne penses pas avoir besoin de moi. Mais pourquoi mon cœur est-il si inquiet pour toi? Des sentiments inattendus. Tu devrais seulement prier pour que Gul aille mieux. Ok alors. Je te parlerai plus tard. Gul. Je sais que quand une personne traverse un si grand chagrin, alors le cerveau de cette personne lui montre des illusions. Le cerveau demande à la personne de tout oublier. Vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit. Ça semble étrange. Après la mort de ma mère, quelqu'un m'a dit exactement ça. Ne crois pas ce monde et ce qu'il dit. Tout le monde ment. Ta mère va tout à fait bien. Qu'elle viendra de quelque part. Et elle sourira et me dira: Abahan chéri, lève-toi. Il se fait si tard, combien de temps vas-tu dormir? Mais ma mère, elle n'est jamais sortie de terre dans laquelle elle a été enterrée. Parce qu'elle ne pouvait pas venir. Dieu a dit à ma mère que tu n'as pas à t'inquiéter pour Abahan. Il m'appartient. Je vais m'occuper de lui. Dieu a dit la même chose à tes parents. Qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter pour toi. Dieu prendra soin de toi. Seuls mes parents prendront soin de moi. Est-ce que tu comprends? Les médecins disent que c'est très important pour elle de pleurer. Mais je ne sais pas pourquoi, tout comme rien n'est arrivé à oncle et tante. Elle sait tout. Abahan, elle sait tout. Elle se maintient juste dans une illusion. Dans cette situation, on ne peut pas la forcer. Mais si elle obtient la permission de rentrer chez elle, puis les murs et les portes qui pleurent là-bas, la forcera à pleurer.
Que veux-tu dire? Jahangir, Gul revient de l'hôpital demain. Les gens viendront demander leurs condoléances. Ils n'ont rien dit à l'enterrement. Mais si. Ils ne resteront pas silencieux maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Que se passe-t-il dans votre esprit? Jahangir, la vie nous a donné la meilleure chance de changer notre vie. Et ces chances ne se reproduisent plus. Écoute-moi attentivement. Tu ne diras à personne que cette propriété et cette entreprise appartiennent à Rana et Tokir, et tu ne faisais que t'en occuper. Tu diras à tout le monde que toutes ces choses, héritage, propriété et solde bancaire, appartiennent à nous deux. Et maintenant, c'est le nôtre. En connaissez-vous seulement la signification? Oui, très bien. Tu te souviens aussi de cette chose. Très bien. Quoi que je dis. Pour l'amour de Dieu. Ça ne fait pas plusieurs jours que mon frère et ma belle-sœur sont morts. Qu'est-ce que tu me fais faire? Regarde, Jahangir, écoute-moi attentivement. Ton frère et ta belle-sœur ne viendront pas hors de leur tombe. Mais les gens sortiront de chez eux. Et j'essaierai de participer à l'héritage. C'est pourquoi je veux que tu dises à tout le monde. Selon la loi, nous avons le droit à l'héritage. Tu oublies Norim. Ces choses ont un héritier. Gulnor est l'héritier. Tout lui appartient. Je te dis tout. Nous sommes uniquement le gardien. Tokir était ton frère. Tu as le droit. Que va faire Nor, faire avec cette propriété seule? Jahangir, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, pense aussi à tes deux filles. Norim. Vous demandez d'acheter Elfir. Laisse-moi acheter ce feu. Toute ma vie. J'ai brûlé dans le feu de ce monde. Je m'en fiche maintenant. Je veux tout pour mes filles. Tout. Qu'ils ont souhaité toute leur vie. Lève-toi, Gul, et changez. Moise et tante t'attendent dans la voiture. Allons-y. Non. Je n'irai pas jusqu'à ce que maman et papa viennent me chercher. Gul. S'il te plaît, prends soin de toi. C'est très douloureux pour moi de te regarder comme ça. Qui t'a demandé de prendre ma douleur? Gul, tu ne peux pas vivre à l'hôpital toute ta vie maintenant. Tu dois rentrer à la maison. De plus, en plus, ta maman et ton papa ne viendront jamais ici. Tu dois te sortir de cette illusion. Pourquoi? Pourquoi ne viennent-ils pas? Oui. Ils ne savent pas. Je suis à l'hôpital. Ils le feront. Viens à la maison. Tu as raison. Laisse-moi partir et me changer. Que fais-tu? Bien. Gul chérie revient de l'hôpital. Donc, son état va empirer si elle voit ça. Je l'enlève donc. Arrête. Tu devrais moins utiliser ton cerveau.
Ce qui doit être fait ou non, c'est moi et maman qui déciderons. Demandez-nous avant de faire quoi que ce soit. Tu es un serviteur. En tant que serviteur, vous n'avez qu'à suivre les ordres. Comprendre. Pourquoi me parles-tu avec autant de colère? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Gul chérie. Il revient de l'hôpital. Quand elle verra ces choses, son état pourrait empirer. Elle se sent mieux maintenant. Elle ne se sent pas mieux. Elle est folle comme avant. D'ailleurs, les médecins ont demandé de la faire pleurer. Laisse ces choses rester telles quelles. Pour qu'elle se souvienne, à l'arrivée de qui elle a déposé les fleurs, ils seront mis sur leur tombe maintenant. Comprendre. Et toi aussi, écartez-vous. Mon Seigneur, aie pitié de ma chère fille. S'il vous plaît, faites-lui prendre conscience de son environnement. Aie pitié de ma chère fille. Mon Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, aie pitié. Gul, chérie. La maison est-elle belle? Est-ce que maman et papa apprécieront? Aban, j'ai décoré la maison moi-même. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce ici? Moise l'a remis à sa place. Arrête, Moise. Pour qui décorez-vous? Personne ne viendra ici maintenant. Ils ne sont plus dans ce monde. Ce n'est pas comme ça. Arrêtez ça. Que fais-tu? Que fais-tu? Non, jamais. Arrêtez. Ceux qui meurent ne reviennent jamais. Aban. Aban, s'il vous plaît, arrêtez, s'il te plaît. Ne pars pas. Laisse-moi partir, Gul. Gul. Tu penses toujours à Gul, je ne peux pas comprendre. Je suis Komal. Komal Jangir. Je sais très bien qui tu es. S'il te plaît, laisse ma main. S'il te plaît. Pourquoi nous punissez-vous pour ce que Gul a fait? S'il vous plaît, déjeunez avec nous. Je demande pardon. Je ne me sentais pas mal à propos de ce que Gul avait fait. Pourquoi ce pardon? Mais Gul t'a giflé. Je veux dire, tu as dû te sentir mal. Une personne partage son chagrin et sa colère avec ses proches. La gifle de Gul m'a fait comprendre que je ne lui suis pas étranger. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai rencontrer Gul. Je reviendrai pour rencontrer Gul. Il ne viendra pas à ma rencontre. Oui, je suis parti après plusieurs jours. Je suis fatigué. D'accord. Je t'appellerai plus tard. Aban. Où étiez-vous? Avec quelle autorité me demandez-vous? Regardez. Si j'ai une quelconque autorité à tes yeux. Ou non. Mais tu ne peux pas finir ce père-fils. Relation jamais. Je sais. Je sais, je ne peux pas mettre fin à cette relation. C'est pour ça que je voulais finir moi-même. De toute façon, toi,
Je n'ai pas besoin de penser à cette relation père-fils. Tu devrais t'inquiéter de la relation. Tu n'as pas encore nommé. À cause de quoi ton nom est terni? Taranom est mon ami. Mais tu es le fils de ta mère. Elle aussi doutait de moi. Quoi? Un homme ne peut pas être ami avec une femme? Regardez-vous. Vous êtes ami avec le fiancé de Moaz. N'y amène pas Gulnor. Je donnais un exemple. Vous comparez l'innocente Nor avec cette méchante femme, Taranom. Je suis attaché uniquement parce que, du dernier souhait de ma mère. C'était son dernier souhait grâce auquel tu me vois dans cette maison. Et c'était sa faveur et son cœur ouvert. Que tu es dans cette maison. Tu peux venir, partir, manger, boire, faire n'importe quoi. Je n'ai aucune objection. Mais tu n'as aucun droit sur ma vie. Nor, tu es là depuis si longtemps. Il est assez tard maintenant. Je pense que tu devrais entrer. Je n'aime pas cette maison sans maman et papa. Ils sont sur le point de venir. Je vais entrer avec eux. C'est bien. Il faudrait aussi penser. Tes parents seront tellement inquiets de te voir seule ici. Je ne suis pas seule. Tu es avec moi. Oui, maman. Bien. Tu te souviens, tu as une mère. Oui, Quelle est cette attitude? Tu es toujours là avec Gulnor. oui, Moïse. C'est assez. Reviens à la maison. Beaucoup de gens perdent leurs parents. Ils ne font pas tellement de bruit. Le chemin, cette fille, a fait ici. Rentre à la maison tout de suite ou j'y viens. oui, je viens. Ma mère a appelé. Elle a demandé comment vas-tu. Gul, chérie. Tu es assis ici. Je te cherchais partout. Tu sais que Madame était tellement en colère quand vous veilliez tard. Allez, lève-toi. Se lever. Monsieur Abahan, c'est une lettre pour toi. Très bien, tu peux y aller. Demandez à Sultani Momdé d'envoyer Gulnor ici.
Elle peut prendre le petit déjeuner avec nous. Papa, maman Sultani disait que Gül était éveillée toute la nuit. Elle n'arrêtait pas de regarder les murs. Et elle n'avait pas sommeil du tout. Ce n'est pas un bon symptôme. Je pense qu'on devrait consulter le médecin. Monsieur Jahangir, on ne peut pas aller chez le médecin pour des petites choses maintenant. La fille est affligée. Donnez-lui du temps. Elle ira bien dans quelques jours. Tu as raison. Temps est un grand guérisseur. Kanwal, Komal, finis vite ton petit déjeuner et va chez ta sœur. Reste avec elle quelques jours. Papa, nous avons aussi d'autres choses à faire. Donc on ne peut pas aller la garder. Ne me parle pas de ta routine bien remplie. D'abord, tu as utilisé des excuses pour aller dans sa chambre. Maintenant qu'elle a besoin de toi, tu te détournes. Non. Papa, je ne voulais pas dire ça. Quoi que tu veuilles dire. Finis ton petit déjeuner et va chez ta sœur. Et reste avec elle. C'est ma commande. Faites votre petit déjeuner rapidement. Regarde par ici. Moi, maman et papa. Nous avons l'air si bien. Nous étions si heureux. Et regarde ici. Maman et papa. Pour l'amour de Dieu, Nord. S'il vous plaît, sortez de cette situation. Sinon, tu deviendras fou. Je sais, c'est difficile. Mais tout arrivera si tu essaies. Donc, tu es par ici. Oui, où d'autre pourrais-tu être? Regardez. Maman est venue la rencontrer. Et elle est perdue dans ses photos. Elle ne veut rencontrer personne. Gül n'a pas de gomme magique. Ça effacera de vieux souvenirs. Cela prend du temps. Tu devrais venir avec moi. Et laisse-la rester avec ses photos. Elle sera détendue. Quoi? Comment puis-je? Laisse-la seule ici. Qui dit de la laisser tranquille? Maman Sultani vient ici. Sortez, votre esprit a aussi besoin de paix. La maladie de Gül t'a rendu encore plus malade. Maintenant lève-toi. Viens maintenant, viens. Qu'est-ce que tu regardes se lever?